Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors premièrement, je m'excuse pour ma disparition, mais je suis de retour, je suis bien là. Je n'arrête pas YouTube, c'est juste que voilà, j'avais pas forcément envie de filmer et j'ai pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit, donc voilà. Donc là, on est reparti, on va faire un petit look summer, même si bon, il n'y a plus trop de soleil en ce moment, on espère qu'il va revenir avec ce make-up. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oui, j'ai déjà mis mes soins, mis mes crèmes et tout, donc on va attaquer directement le maquillage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, comme il fait lourd, je ne mets pas de fond de teint. Déjà, je vais commencer par mettre de la poudre matifiante. Parce que mon teint il est glowy quoi et qu'on veut pas briller. Ou du moins pas comme ça quoi. Alors, j'avais aussi pas mal de choses à vous dire. Premièrement, je me suis coupé les cheveux. Voilà, il y a 2-3 jours parce que j'avais une queue de rat, j'en avais marre. Donc au lieu d'être dans le déni et essayer de réparer mes pointes qui étaient catastrophiques, j'ai préféré couper. Mais en même temps, bon là ils sont en meilleure santé du coup. Bon, je sais pas quoi faire, excusez-moi. Mais aussi comme ça, vous pourrez voir l'évolution de mes cheveux comme je vais faire mes soins pousse, notamment avec... vous avez fait un haul Aromazone où je présentais tous les produits que j'avais pris pour ma pousse. J'en ai acheté d'autres entre temps. Je vous ai fait une vidéo aussi là-dessus. Donc voilà, comme ça on pourra évaluer la pousse de mes cheveux, si ça marche vraiment ou pas. Bon après il reste juste à ce que je sois assidue. Ce que je ne suis pas forcément. Hein. Donc voilà, je poudre... En fait normalement je mets pas de la poudre comme ça. Je mets de la terracotta en première couche. Un peu pour matifier, mais bon là j'étais un peu trop glowy, donc on va faire comme ça. Et la terracotta je la mettrai après au pire pour unifier mon teint. Oui, parce qu'en fait aussi pourquoi je mets pas de fond de teint en dehors du fait qu'il fasse chaud. Déjà le masque, c'est chiant, voilà, ça m'énerve. Voilà. Et aussi j'ai bronzé. Bon là peut-être que ça se voit pas, mais du coup mes fonds de teint c'est un peu galère. Je me suis déjà maquillé le teint, genre j'ai fait des mélanges avec des fonds de teint clairs foncés et du coup ça me faisait une bonne teinte, mais j'ai pas envie de porter du fond de teint. Donc ensuite je passe à l'anti-cerne, donc je prends l'effaceur anti-âge, j'en mets pas beaucoup, j'en mets là et là. Hop. Bon en fait désolée j'ai pas pris de miroir, donc du coup je me maquille avec la caméra. J'espère que ça va pas être catastrophique, sinon je vais prendre ma palette. Et aussi ce que j'ai changé dans mon make-up, c'est que avant je me maquillais beaucoup avec des éponges, sauf que maintenant j'ai changé, je suis passée au pinceau. Parce que avant j'arrivais pas du tout à faire mon teint au pinceau, et puis je sais pas, je me suis dit j'allais tester. Et en fait j'aime bien, donc en ce moment je me maquille au pinceau. Donc voilà, je prends un pinceau teint et je vais tapoter comme ça pour estomper l'anti-cerne. En fait avant j'aimais pas du tout le pinceau. Pourquoi? Parce que je trouvais on voyait la marque du pinceau. Mais pourquoi? Parce que je frottais. Alors qu'en fait quand on tapote, c'est beaucoup mieux, il n'y a pas de traces de pinceau. Après vous pouvez très bien appliquer au pinceau et ensuite passer l'éponge pour vraiment unifier et enlever un peu le surplus de matière. Moi quand je fais mon teint c'est ce que je fais maintenant. Du coup j'applique avec un pinceau comme ça. Et puis une fois que j'ai bien étalé la matière, bien estompé, je repasse à l'éponge pour bien unifier tout ça quoi. Aussi en fait je m'excuse si pause. En fait le problème c'est quoi? C'est que je suis pas forcément à l'aise devant la caméra et le fait que je filme pas, c'est encore pire quand je reviens. Et donc voilà, en fait je sais qu'il faudrait que je filme plus souvent et tout pour que je sois plus à l'aise. Mais des fois j'ai la flemme, faut se préparer, faut se maquiller et tout. Ou alors par exemple je vais sortir, je me maquille. Quoi? Oui? Voilà aussi pourquoi je ne filme pas. On peut pas être tranquille dans cette maison. Ouais, je mets beaucoup de poudre parce que, comme on a dit, il fait chaud. Tout ça, tout ça. Ah oui, aussi, je sais pas, hier, je regardais une vidéo de make-up et en fait, je remarque qu'il y a de plus en plus de monde qui font leur make-up des yeux avant le teint. Mais je sais pas, je vous jure, j'arrive pas. Après, c'est peut-être mieux niveau chute, tout ça. Si on fait des gros make-up des yeux,
Mais moi, j'arrive pas. Genre, dites-moi, vous préférez quoi? Vous maquillez avant ou après? Oh non, mais ou alors il y a ceux qui se maquillent et qu'après ils s'habillent. Genre ça, vraiment, c'est un truc que je peux pas. Moi, j'aurais trop peur d'abîmer mon make-up, mes vêtements et tout. Déjà que je suis une catastrophe, alors j'imagine même pas. Bon, là, en fait, je sais pas si j'ai l'air un peu blanche, mais de toute façon, après, je vais mettre du bronzer et tout, donc ça devrait le faire. Aussi, bah, mon anti-cerne, il est un peu clair pour moi, comme j'ai un peu bronzé, mais là, ça va, c'est un peu parti, donc disons que ça va. Genre, si je vous fais peur, là, à la caméra, vous inquiétez pas, en real life, ça va, je fais pas peur. Alors, ensuite, donc, on a dit, donc, bronzer, que j'applique toujours bah, avec un pinceau biseauté, comme ça. C'est un peu le même que le teint, mais celui du teint, il est plus petit. Enfin, il est plus... Et il est moins biseauté. Je sais pas si... Et celui-là, il est penché comme ça pour le bronzer. J'utilise toujours la palette de chez NYX 3 Step to Sculpt qui commence à se creuser et que là, bah, je sais pas comment elle s'est cassée. Ah si, bah si, je l'ai ramenée en Turquie. En parlant de Turquie, j'ai fait des vidéos là-bas parce que de base, je voulais faire un vlog. Mais en fait, il y a beaucoup trop de vidéos. Donc du coup, pour l'instant, mon ordi, il faut que je fasse un tri. Ou alors que j'achète une... comment on dit ça? Un support. Enfin, vous savez, pour bah, mettre les fichiers et monter la vidéo, quoi. Bref, voilà. Et du coup, je devais faire un vlog, voilà. C'était ça le sujet. Mais le problème, c'est que bah, j'ai pas forcément tout filmé parce que, en fait, vlogger, c'est pas mon fort, on va dire. Hein. Voilà, je suis pas encore trop dedans. Donc, j'ai surtout filmé les paysages et tout. J'ai pas trop parlé face caméra. Au pire, ce que je pourrais faire, c'est que je fais une vidéo comme ça face caméra où je vous dis un peu ce qu'on a fait en vous montrant des fois quelques images parce que des vidéos j'en ai hein. Ou je vous fais une vidéo sans parler où je vous montre que les vidéos, mais le problème c'est qu'après vous n'aurez pas forcément bah, si j'ai des astuces à vous donner, si j'ai des conseils et tout. Ou alors, autre option, je fais un make-up chit chat, genre en mode bah, un peu comme là. Bon, c'était pas prévu que je parle autant, mais finalement, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que je vous explique un peu bah, ce que j'ai fait en me maquillant. Ce qui serait un peu moins chiant que si je me mets là comme ça et que je vous raconte ma vie. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez voir ou pas la Turquie. En tout cas, spoiler alerte, très beau pays. Donc, comme d'habitude, je mets du bronzer par là. En fait, vous savez, je me maquille sans miroir là, donc ça me fait peur. Je vais prendre un miroir quand même. Donc pour le teint, on va dire que c'est bon. Après tout ce qui est blush, highlighter, je le ferai... Non, on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Je vais mettre de la terracotta, donc c'est une teinte un peu claire, mais c'est juste histoire de mettre de la poudre quoi. Elle est un peu pailletée, mais ça va, ça se voit pas. Donc j'en prends grossièrement comme ça et je la passe vite fait partout. Après j'ai d'autres idées de vidéos. Forcément ça va arriver, mais faut juste que je trouve la motivation et le temps, l'envie de le faire quoi. Parce que j'ai toujours autant envie de vous faire des vidéos, mais il y a des jours j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Au blush, au blush, au blush, que j'applique avec un pinceau comme ça. Bon, toujours pareil, hein, je mélange deux couleurs. Que j'applique ici. Mais en fait, oui, aussi, je filme plus dans ma chambre. Pourquoi? Enfin, je pourrais, mais comme j'ai rajouté une armoire, parce que j'ai plus de place dans mon armoire, bah, en fait, l'espace, il est encore plus restreint. Et donc, du coup, j'étouffe quand je me maquille. Déjà là, je suis dans une grande pièce, j'ai chaud. Alors, quand je suis dans ma chambre, c'est pas mieux. Et c'est hors de question que je mette un ventilo pendant que je me maquille. Déjà, bah, si je fais une vidéo, il y aura du bruit. Donc, voilà, c'est pas forcément le top. En fait, il faut que je sois tranquille pour pouvoir filmer dans d'autres pièces que ma chambre. En fait, faudrait que je trouve une technique pour le blush parce que je sais pas pour vous, mais moi je l'applique et après j'ai l'impression qu'il part genre au bout de 1 heure, 2 heures, j'ai plus de blush. Oh, genre là, vraiment vous avez l'impression que j'en ai une tonne alors que dans mon miroir, pas du tout. Genre vraiment, ça se voit vite fait. Donc là vraiment je fais peur, mais je vous jure qu'en vrai c'est pas comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Je pense que c'est tout. Hein. Je vais arrêter de parler. Bref, highlighter. Franchement, il est super joli. Genre rien que comme ça là, magnifique. Et hop. Ah oui, pour revenir au blush du coup. Ouais, je sais, je m'égare beaucoup. Ma soeur hier, elle a mis un blush crème. Et franchement, il est resté toute la journée. Genre on est rentré et elle en avait encore. Donc peut-être que c'est ça la solution, mettre un blush crème. Mais en fait, je suis pas trop fan des textures crème.
Eh, il est super beau. Regardez-moi ça. Et j'aime bien aussi mettre sur le bout du nez, vraiment. Avant, j'aimais pas trop parce que... Je sais pas pourquoi, mais maintenant, je kiffe. Je trouve ça cute. Donc voilà, hop. Donc c'est bon pour le teint. Et en fait, je sais jamais doser le... Bah ça. Soit j'en mets une tonne, soit je le mets de trop loin, soit je le mets de trop près. Là, clairement, j'ai le visage mouillé parce que je l'ai mis de trop près. Bref. Sourcils. Je vais faire les sourcils parce que oui, en fait, j'oublie souvent de faire mes sourcils. Quand je me maquille, genre je fais vraiment tout mon make-up et après à la fin, je me dis, bah, il manque quelque chose. Après aussi, concernant mes sourcils, bah comme je vous le dis encore et encore, je fais pas grand chose de spécial parce que vraiment, mes sourcils... ça me bien, hein, mais genre je sais pas comment les faire, comment les travailler. On me dit souvent qu'il faut que je les affine, mais en fait j'aime pas, j'ai peur que ça change trop mon visage. Genre vraiment quand je les fais, c'est vraiment je nettoie autour, genre en bas, un petit peu en haut. Mais j'ai vraiment pas envie de toucher à la forme quoi. Je travaille vraiment avec la forme que j'ai déjà de base. Et voilà, parce que j'ai peur d'avoir des sourcils soit trop petits, soit qui pas une bonne forme. Donc en fait, je me dis, c'est ma forme naturelle, je travaille avec ça et puis voilà quoi. Je vais mettre de l'anti-cerne. Ah ben non, j'ai oublié du coup l'étape fixation des sourcils. Ça fait un petit peu effet mouillé sur le coup, mais après ça sèche. Hein. Et du coup, je l'ai mis dans un flacon comme ça de chez Aromazone. Je vous avais déjà présenté, je mettais dedans mon sérum pour la pousse de mes cils. D'ailleurs, mes cils, ils ont vachement poussé. Bon, là, vous le voyez pas. Mais je vous le dis, ça marche. Donc, huile de moutarde, huile de ricin. Et si vous voulez, huile de coco. Ou genre macérat huile de coco. Mais moi, je crois que j'avais mis que ricin, moutarde. D'ailleurs, il faut que je rachète de l'huile de moutarde. J'en ai presque plus. Donc, je prends l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Et j'en mets vraiment un tout petit peu. J'ai estompé tout ça. Et après, honnêtement, mes yeux, je les prépare pas forcément tout le temps comme ça. Soit je mets le reste qu'il y a sur mon éponge quand je fais mon anti-cerne, donc je mets directement une petite couche. Soit bah, je fais rien du tout. Après, c'est pas forcément bien, hein, parce qu'après, on sait que ça bouge et tout, les fards. Mais bon, voilà, je suis pas une personne très assidue, on va dire. Je suis en train de mourir de chaud. On va mettre un petit peu de poudre pour fixer tout ça. Hop, et on va partir. Alors, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Après, en été, moi, je vous conseille, soit vous mettez juste de l'eyeliner ou genre juste un seul fard, je sais pas moi, orange, marron, ce que vous voulez, avec un trait de liner, c'est très bien. Ou vous prenez un fard irisé et vous le mettez comme ça, vraiment, ça fait tout, quoi. Parce que moi, je sais qu'en hiver, j'aime bien mettre des couleurs, j'aime bien faire des trucs et tout, mais en été... J'aime pas du tout parce que bah déjà ça bouge. Je préfère rester simple pour pas trop alourdir mes paupières et tout. Donc voilà. Après bon c'est comme vous voulez. Donc je vais essayer de vous faire un look été selon moi. Mais voilà moi par exemple je pourrais très bien mettre cette teinte là, Squeeze Me. Bon elle pète comme ça mais en vrai sur la paupière ça va, ça fait très bien. Bah même celle-là. Bah, vous voyez celle-là je pense qu'elle fait très bien l'effet mouillé par exemple. L'effet naturel mais paupières mouillées genre. En fait, cette palette, elle est très très bien pour l'été. Voilà, si vous voulez une palette de couleurs d'été, Baby Got Peach, super. Avec un petit pinceau comme ça. Et je vais l'appliquer en base, un peu au creux de ma paupière, pour faire une transition. Mais, par exemple, voilà, ce genre de teinte, typiquement, vous pouvez mettre ça, une teinte irisée là, et puis c'est fini. Hein. Genre vraiment, en été, on va pas se prendre la tête. Après, ça dépend si vous voulez des looks, par exemple, pour sortir le soir, je sais pas, mais peut-être un peu plus de couleurs si vous voulez. Après, je sais pas si c'est en ce moment parce qu'il fait chaud ou parce que j'ai perdu l'habitude de maquiller et tout. Du coup, je mets plus vraiment de couleurs qui pètent. Alors pourtant, j'adore ça, hein, genre j'aime beaucoup les couleurs, mais quand je me maquille, au final, ça revient toujours à du orange, du marron et du doré, quoi. En ce moment, voilà. Dites-moi après si vous préférez voir des make-up colorés parce que bah, ce genre de make-up là, on a l'habitude de les voir, quoi. C'est vu, revu. Mais en même temps, c'est ce qu'on fait le plus souvent, make-up de tous les jours, quoi. N'hésitez pas à me donner vos avis, tout ça. Parce que par exemple là, ce make-up summer look, on me l'avait demandé il me semble sur... je sais pas si c'était un commentaire ou j'avais fait des questions sur Instagram. Donc voilà, je vous écoute. Après, on m'a aussi demandé une vidéo genre comment choisir son anti-cerne. Mais le problème, c'est que moi-même, je sais pas. Donc
Voilà, je vais pas faire une vidéo sur un sujet lequel je maîtrise pas. Après, je pourrais vous donner mes conseils. Pas sûr que ça vous aide, quoi. J'ai chaud. Bref, en fait, je raconte trop ma vie, donc on va accélérer. Voilà, j'ai mis un petit peu de orange. Après, n'hésitez pas à le fondre à l'intérieur de la paupière comme ça, pour pas qu'il y ait trop une démarcation. Ensuite, avec un pinceau plus précis, je pense qu'on va prendre la couleur du coup House Bay pour mettre en coin ici là. Bon, je pense que la teinte elle sera trop claire encore, donc je pense que je prendrai un marron un petit peu plus foncé. Et le fait de travailler avec des pinceaux biseautés comme ça, c'est plus simple pour le coin de l'œil, parce que ça épouse bien la forme, que ce soit en haut ou en bas comme ça. Et c'est plus simple à utiliser, je trouve. Bon, finalement, je repasse sur l'autre, hop. Après, c'est à vous de travailler vos fards. Si vous voyez que ça se voit pas bien, vous repassez une couche, vous regardez. Ah aussi, quand vous faites votre coin interne ou même votre liner ou quoi, je vous conseille de garder la paupière ouverte. Comme ça, en fait, vous voyez ce que ça donne quand vous avez les yeux ouverts. Parce que si vous vous maquillez comme ça, ok, c'est cool. Vous avez plus de place et tout. Mais en fait, le fait d'avoir la paupière ouverte, vous voyez où vous pouvez placer le produit pour que ça se voit quand vous avez les yeux ouverts, tout simplement. Moi, quand je fais mon creux, j'aime bien avoir les yeux ouverts parce qu'en fait, vous voyez naturellement où est le creux, quoi. Et aussi, c'est plus simple pour se maquiller d'avoir les yeux ouverts, n'est-ce pas? Après, voilà, si vous voulez estomper, vous fermez. Mais pour placer la matière, voilà, laissez ouvert, hop. Bon, voilà, comme je disais, c'est pas assez foncé. Je vais d'abord mettre la couleur pailletée, comme ça, ce sera fait. Donc, soit vous l'appliquez au doigt, ce que je vais faire. Non, je vais l'appliquer au pinceau. Après, je vous ai dit, les teintes irisées, c'est toujours mieux au doigt. Hein. Mais là, comme je veux pas trop un effet flashy, le pinceau ça va très bien, donc je l'applique là. Voilà, c'est subtil mais c'est très très joli, j'aime bien. Oh, il y a 3 fards qui sont tombés, je vais mourir. Oh non, il n'y a pas 3 fards, il y a toute la palette. Oh non, je vais mourir. Oh mon dieu, je suis une catastrophe, c'est pas possible. Mais comment je vais savoir quelle teinte correspond à qui, moi? Bon, c'est cool parce que du coup ils sont pas partis, voilà, ils sont tous comme ça. Mais le problème c'est que déjà il y en a sur le tapis. Ah, mais je pense que c'est ça, hein. Ça ressemblait plutôt à ça, non? Bon, je vérifierai après. En tout cas, maintenant, j'ai les mains sales. En tout cas, faites pas tomber vos palettes Colourpop. Bref, voilà, maintenant, elle est toute caca. Du coup, je vais éviter de vous dire quelle teinte j'utilise parce que je sais pas si c'est vraiment celle-là. Ah là là. Quand on est une cata, vraiment, on est une cata. Mais vous voyez, déjà, là, mon teint, il est super glowy. Genre, je commence à être grasse un peu ici alors que j'ai pas mis de highlighter ici, quoi. Je vais peut-être essayer au doigt. Parce qu'en fait, je veux que ce soit plus intense finalement. En fait, je vais arrêter de vous dire ce que je fais et tout parce que je change d'avis à la seconde. Je vais peut-être mettre la teinte du coup Ready Oriach. Je pense, normalement c'est celle-là. Je l'ai mis au bon endroit. C'est le doré là, un peu comme ça. Je vais le mettre au milieu pour donner encore un petit effet de pop. Et on va l'appliquer au milieu. Hop, on va le mettre là aussi. Coin interne. Oula, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais prendre un pinceau pour estomper tout ça. Ah oui, appliquer l'anti-cerne aussi avec un pinceau plus petit que le teint. Par exemple, un pinceau comme ça, c'est très bien aussi. J'ai testé. Après, moi, je suis pas fan parce que ça prend des heures. Parce qu'avec un petit pinceau comme ça, pour faire une zone voilà, assez importante, c'est chiant. Donc, j'applique directement avec mon pinceau teint, moi. Mais voilà, en gros, les outils, tout ça, ça se change. Je vais appliquer du noir ici pour intensifier. Oui, parce qu'en fait, maintenant, j'essaie de me perfectionner au liner avec des fards plutôt que des liners, quoi. Et puis, quand je serai à l'aise, je passerai au liner crème, tout ça. Avec le fard, c'est plus simple. Au moins, si on se loupe, on estompe. En fait, le problème, pourquoi j'aime pas le liner, c'est que j'arrive jamais à faire mes deux yeux de la même façon. Oh, ça va, là, j'irai. Genre, je vais faire un trait peut-être qui part vers le haut et puis de l'autre côté, il partira plus vers le bas, ça va m'énerver. Comme là. Genre là, lui, il part tout droit, lui, il part un peu plus haut. Bon, bref, c'est pas grave. On va dire que ça se voit pas. Ah aussi, j'ai ma cousine, elle m'a offert des fossiles magnétiques. Pour l'instant, je n'arrive pas à les mettre, donc je ne vais pas vous faire de tuto. Mais je vais y arriver. Après tout cet acharnement que j'aurais passé dessus, je vous en parlerai, si c'est bien ou pas. Pour l'instant, ça m'énerve un peu. Parce que théoriquement, c'est censé être plus facile, hein, où genre vous mettez les clips, hop, tac, c'est fini. Mais non. En fait, je vous explique le problème. Alors, le problème, c'est que ça marche par clip. C'est-à-dire que vous avez un clip là, vous avez un clip là, un clip là. En théorie, c'est super. Et le problème,
En gros, vous avez deux machins, genre un que vous mettez en haut, un que vous mettez en bas, bah forcément pour qu'il se clippe. Donc en fait, quand vous le clippez d'un côté, déjà, il faut bien aller à la racine. Mais en fait, quand vous le clippez de l'autre côté, quand vous clippez là, ici, ça se détache. Enfin, c'est une galère. Parce que j'arrive pas à le clipper, genre vraiment ici. Bah, en fait, là où on met nos fossiles, quoi, très près. Donc ça se voit. Et le but, c'est pas que ça se voie. Parce que là, j'ai fait une catastrophe. Bon, on va arrêter le carnage, on va dire que c'est bon. Ah mais du coup là j'ai effacé presque tout mon truc. Oh ça m'énerve. Pourquoi j'ai fait ça? Bref, arrêtez-vous à vos compétences. Donc ça veut dire que là j'aurais dû mettre le marron, les paillettes, c'est fini. Je vais mettre du marron pour essayer de flouter le noir. Je vous jure j'ai chaud. En fait c'est chiant parce que j'ai chaud et après quand on sort on a froid, un coup on a chaud. Donc ça m'énerve, ça m'étonne encore que je sois pas tombée malade d'ailleurs. Bon ça paye pas de mine à la caméra mais en vrai cet œil là il est super beau. On face to face quoi. Mais bref en fait finalement je vous ai fait un look de tous les jours puisque je sais pas il a quoi de été. Ah si à part que j'ai pas mis de fond de teint. Mais du coup comment je vais appeler cette vidéo catastrophe? Le retour. Parce que finalement cette vidéo n'a pas de titre, j'ai parlé de tout. En vrai c'est cool les chit chat make-up, je pense que je vais en faire. Mais le problème c'est que j'ai rien forcément à vous raconter. Genre j'ai pas de... ma vie elle est pas palpitante, j'ai pas d'anecdotes. Ou alors vous me posez des questions sur Insta et je répondrai en vidéo, pourquoi pas. Donc voilà, et oui aussi la vidéo de la Turquie. Déjà en plus d'avoir tous ces questionnements sur quelle forme je vous le fais, c'est aussi que je sais que le montage il va me durer des heures et ça me saoule parce qu'en fait il faut que je fasse le tri dans les vidéos que j'ai faites. Aussi pourquoi je peux pas vous faire le chit chat make-up parce que mon cerveau vraiment il pense à un truc ou alors il y a une réflexion, il y a un raisonnement, je commence à parler puis après l'idée s'en va donc je me retrouve là comme ça comme une gogole à vous dire un truc et je ne sais pas pourquoi je vous en ai parlé. Bref. Allez voilà, donc en fait je veux pas que vous vous disiez que je suis folle. Enfin je suis folle et tout le monde n'est pas censé le savoir donc c'est pour ça aussi que je veux pas faire des vidéos chit chat make-up et tout. Mais bon là je suis dans une phase où je m'en fiche un peu. Je sais pas comment vous dire mais... Je sais pas si vous voyez, en fait, avant, quand j'étais plus jeune, je pense un peu comme tout le monde. Faites un peu attention au regard des autres et tout, nanana. Mais maintenant, je m'en fiche complètement. Bah déjà, je pense que c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube, alors que avant, c'était même pas imaginable. Parce qu'il faut savoir que de base, moi, je suis timide. Hein. Je sais pas si ça se voit ou pas. Donc vraiment, c'est vraiment très dur. Pour une personne timide, je sais que je reviens de loin. Je sais qu'avec le temps, ça s'améliore parce que, bah, je sais pas, je suppose que je grandis. Donc, au bout d'un moment, bah, on peut pas être timide toute sa vie. Enfin, je veux dire, il y a des moments, je sais pas, moi, je suis toute seule, je dois faire une démarche, par exemple, bah, j'aurais pas le choix, je dois aller parler aux gens. Donc voilà, disons que ça s'améliore avec le temps. Et c'est un peu pour ça aussi que je me suis dit, bah, fais YouTube, même si t'es timide. Parce qu'en fait, on pense vraiment que c'est facile de faire des vidéos et tout, mais vraiment, je vous jure, être derrière la caméra, même si je suis toute seule ici, c'est compliqué. Genre, vraiment, c'est compliqué. Là, cette vidéo, pour la commencer, je vous dis, j'ai fait 5 intros au moins. Parce que bah, j'avais perdu l'habitude. Là, je pense, parce que du coup, là, comme je parle, ça va, je suis un peu plus à l'aise. Du coup, là, en dessous, je suis en train de mettre la teinte Half Bake. Dans la palette Orange You Glad, je vais mettre Yapil Me, qui est un petit peu plus foncé. Bah, c'est plus compliqué que je pensais, quoi. De se livrer, et bah, de parler, d'avoir des choses à dire. Après, ça se trouve, je vous ennuie de ouf et que ça vous intéresse pas, tout ça, hein, dites-le moi, n'hésitez pas. Après, je savais hein, tout ça avant de me lancer. C'est pour ça que je pense que je l'ai fait aussi tard. C'est que, bah, même si j'y pensais, que je voulais, j'avais peur un peu de me lancer. Et maintenant, ça va, je me dis, de toute façon, on peut pas être parfaite. C'est moi, imparfaite, avec 1000 vidéos. En fait, c'est chiant parce que maintenant, à l'heure actuelle, comme il y a énormément de monde sur bah, YouTube et tout, on se dit, on va pas se lancer. J'ai pas des palettes de ouf, j'ai pas non plus des pinceaux de ouf. J'ai pas non plus une technique vraiment particulière ou quoi. C'est vraiment ma vie comme ça au quotidien. Donc j'essaie de montrer ce que je sais faire. En fait, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Pause, on s'en fiche. Et je suis en train de tester en ce moment. C'est des crayons enluminateurs. Mais de base, en fait, je le mets en muqueuse inférieure. Parce que je sais qu'il y a des gens qui mettent du blanc. Et de base, j'étais pas fan. Mais en fait, en ce moment, je suis en train de tester. Et je suis mitigée. Je sais pas trop si j'aime bien. Parce qu'habituellement, moi, je mets du marron. Je vois de plus en plus de gens mettre du blanc. Ou même des couleurs et tout. Je me suis dit, bon... On va pas mettre du blanc, je suis en train de tester le beige là. Et en fait, je sais pas, c'est pas moche hein. C'est différent parce que du coup je suis pas habituée avec ça donc forcément ça je le vois. Mais c'est pas non plus super beau, genre je me dis pas waouh c'est super tu vois. Mais après bon voilà ça change, ça rafraîchit plutôt que mettre du noir. Et aussi vraiment le mascara, que ce soit le mascara ou les faux cils, vraiment ça fait tout dans un make-up. Genre s'il n'y a pas de mascara, il y a pas, je sais pas ça sert à rien.
C'était joli avant, hein, mais avec le mascara, ça sera encore plus beau, je trouve. Aussi, des fois, ce que je fais en été, bah, je mets juste du mascara. Même pas ni fond de teint, ni anti-cerne, juste mascara. Franchement, c'est très bien aussi. Bah, d'ailleurs, avant de partir en vacances, j'avais fait un rehaussement. C'est pas une extension où on vous pose des cils, parce que moi, j'avais déjà fait avant d'aller au Sri Lanka. Et franchement, c'est lourd à supporter. Genre, ça gêne, moi, ça m'a gêné et tout. Donc, je sais pas si je le referai. Peut-être si vraiment j'ai un événement. Ou peut-être avant d'aller en vacances, c'est bien, parce que comme ça, on n'a pas à faire nos yeux ou quoi. Mais pas fan. Alors que le rehaussement, vraiment, c'est vos cils à vous qu'on vous colle un petit peu plus haut. Comme ça, ils sont relevés. En fait, ça fait un effet mascara tout le temps. Et moi, je l'avais fait donc avec une de mes copines. Je vous mettrai son Insta. Parce qu'elle fait rehaussement et extension. Extension, je pense qu'elle va arrêter. Mais rehaussement, en ce moment, je sais pas si elle a des rendez-vous. Je vous mettrai quand même son Insta au cas où ça vous intéresserait. Elle est dans le 78 et dans le 91. Et ouais, j'avais grave kiffé. L'effet, il était super bien. Ça a duré super longtemps. Là, forcément, il est parti parce que... En fait, de base, je voulais faire une vidéo. Voilà, en fait, quand j'ai fait un rehaussement, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Comme ça, je vais vous montrer. Et finalement, j'ai jamais fait la vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais la flemme. Voilà, tout simplement. Donc, j'applique le mascara Too Faced Better Than Sex. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce mascara. En gros, je l'avais eu quand ma soeur m'a offert une palette. Il y avait 3 palettes Too Faced. Il y avait une pour les yeux, highlighter et une blush. Et il y avait celui-là en fait, c'est le format miniature. Et je l'utilisais pas forcément. Parce qu'en fait, même quand mes cils ils étaient plus petits que ça, je trouvais pas que l'effet il était ouf quoi. Mais maintenant que mes cils ils ont poussé, et je trouve que ce mascara il les met super bien en valeur. Genre vraiment, mais regardez-moi ça. Je sais pas si ça se voit. C'est rare que je mette un seul mascara, genre vraiment je fais toujours une grosse brosse et après, enfin genre je mets 2 brosses différentes. Après celui-là il est waterproof donc c'est encore mieux de le mettre après. Je sais pas si vous verrez la différence entre avant quand je mettais du mascara et maintenant. Genre vraiment on dirait que j'ai des fossiles quoi. Ah j'aime bien en été mettre du gloss, genre juste du gloss. Là j'ai acheté un gloss transparent chez Kiko. Soit vous mettez un mat avec un gloss dessus, soit vous gardez votre couleur naturelle et vous mettez le gloss. Après c'est toujours mieux de mettre une couleur en dessous, ça tient mieux. Ça fait longtemps que j'avais pas mis de marron. J'aime pas du tout, je vais aller chercher du rose et du coup le gloss. Voilà, je suis de retour, j'ai mis du coup le rose. Je vais mettre le gloss, donc il est vraiment transparent, tout simple. Je n'ai jamais mis, j'ai envie de le tester. Bon, laissez bien sécher votre rouge à lèvres parce que sinon votre brosse elle sera plus très blanche. Mais franchement j'aime bien. Ah ouais j'aime beaucoup. Bon il est simple, genre pas de paillettes, pas de en particulier, pas de couleur, mais j'aime bien. Donc c'est tout pour le look. Bon mes cheveux on m'excusera mais je ne sais pas encore comment les coiffer vu la longueur. J'ai envie d'arrêter tout ce qui est lisseur et tout. Bon hier je me suis bouclé les cheveux donc voilà. Mais là comme en fait j'ai pas envie de réabîmer mes cheveux parce que vraiment je les ai coupés parce que j'avais une queue de rat. Et donc du coup c'était très moche, j'ai coupé. Excusez ma coiffure pour ces prochains jours, prochaines vidéos. Voilà je vais essayer de travailler avec ma nature de cheveux. Là en fait j'ai fait une tresse avant d'aller dormir, c'est pour ça qu'ils ont un peu cette forme là de boucle. Donc voilà c'est tout pour le look. Dites-moi si ça vous plaît. Il est très glowy hein, par contre, je sais pas si c'est la lumière ou... Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous allez le refaire, n'hésitez pas à me faire des photos et puis à me les envoyer, à me taguer. Donc voilà, je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je vais arrêter de vous promettre genre de faire des vidéos toutes les semaines parce que je pense que non. Merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté parce que je vous ai beaucoup parlé. Mais bon, j'avais pas mal de choses à vous demander, à vous dire et tout. Donc n'hésitez pas à me répondre, soit en commentaire ou en message privé. C'est mieux en commentaire comme ça, les autres voient aussi les réponses et tout. Comme ça, on n'a pas besoin de se répéter tout ça. Même si j'aime bien parler avec vous. Enfin, voilà, abonne-toi pour la YouTube Money, n'est-ce pas? Active la cloche pour être les premiers notifiés de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de liker la vidéo. Gros bisous!